Mesdames et messieurs, voici près de 25 ans que le personnel de l'hôpital de Panzi, situé en République démocratique du Congo, dont la vocation initiale était de lutter contre la mortalité maternelle, prend en charge les survivants de la violence sexuelle et les aide à reconstruire leur vie. Mais chaque nouveau cas est un cas de trop et nous ne pouvons continuer à tolérer la persistance de cette pratique généralisée dans la majorité des conflits à travers le monde. La communauté des États ne peut plus se limiter à réagir après coup. Une fois ces crimes abjects commis, que ce soit par les biais des réponses réparatrices ou d'actions en justice, pour chercher à remédier aux dommages et aux préjudices dévastateurs que les violences sexuelles causent aux victimes, à leurs familles et à l'ensemble de la société. Les violences sexuelles liées au conflit dénient l'humanité des victimes et ne peuvent plus être acceptées comme des dommages collatéraux inévitables de la guerre, mais doivent être considérées comme une méthode totalement inacceptable qui n'a plus sa place dans les conflits armés modernes. Le temps est venu pour les États d'agir afin d'enrayer ces fléaux. Telles sont les raisons pour lesquelles j'appelle depuis 10 ans la communauté internationale à édifier une ligne rouge contre l'utilisation du viol et des violences sexuelles comme une arme de guerre. Pour soutenir cet appel à l'action, la Fondation Mukwege a lancé l'initiative Ligne Rouge, une campagne mondiale pour l'élimination du recours aux violences sexuelles commises en temps de conflit, dont le premier projet est le lancement du guide sur les obligations des États en matière de violences sexuelles liées au conflit. Ces guides recueillent l'ensemble du droit international applicable et les normes relatives aux violences sexuelles liées au conflit dans un manuel destiné aux États. Il servira à les informer de manière exhaustive sur leurs obligations issues du droit international humanitaire, du droit international des droits humains et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui forment l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ce nouveau guide, qui est divisé en 4 domaines thématiques, à savoir la prévention, la justice et la responsabilité, la réponse humanitaire et les réparations, a aussi vocation à sensibiliser et à renforcer les capacités de la société civile, y compris les associations de survivants, afin de les assister à réclamer leurs droits et à soutenir leurs efforts de plaidoyer pour rendre les États redevables. Ce qui ressort clairement de la lecture du guide, c'est qu'il existe déjà un ensemble solide d'obligations et que si les États les respectaient pleinement, des progrès importants pourraient être réalisés en vue de mettre un terme au fléau de la violence sexuelle et sexiste. Chacun connaît l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi ». J'aspire à ce que ce guide, accessible en ligne, contribuera à ce que les États n'ignorent plus leurs obligations visant à prévenir, répondre et mettre fin aux violences sexuelles et sexistes et les aidera à enfin respecter leurs engagements internationaux. Je gage que ce guide constituera un tournant décisif dans notre lutte pour la dignité humaine et la justice et permettra
de reléguer aux oubliettes de l'histoire les fléaux des violences sexuelles liées au conflit. Ensemble, nous y parviendrons.